Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui au potager. Ici, on est dans la mini-serre que j'ai installée devant la maison pour pouvoir y faire mes semis. Parce que le jardin ici, il est quand même un petit peu loin. Je vous le montre, il est à environ une centaine de mètres. Et pour venir chercher quelques aromatiques pour mes recettes, à chaque fois, ça fait des sacrés allers et retours. J'ai donc décidé de m'aménager un espace ici devant la maison, je vous en ai déjà parlé, où je vais mettre toutes mes aromatiques. Alors, on va commencer les semis. Vous le savez sûrement si vous suivez la chaîne, on est arrivé ici en 2020 et la première année, j'avais tenté de faire quelques semis, notamment de tomates. Bon, ça avait pris, ça avait monté malgré le fait qu'ils étaient sous cette serre et qu'elle n'est pas du tout chauffée et qu'en Bretagne quand même il fait assez frais, on n'est pas dans le sud de la France. J'avais eu quelques semis de tomates qui avaient fait de jolis plants, mais ces plants je les avais plantés à l'extérieur et ils ont attrapé le mildiou. Alors cette année je vais refaire des semis puisque j'ai une petite grainothèque vraiment toute minuscule, j'ai pas beaucoup de graines. J'ai gardé deux plants de graines, deux plants de tomates de moi, de ma saison 2021. J'ai gardé des précoces de Quimper, qui est une race ancienne, et j'ai gardé des tomates potiron parce qu'elles étaient vraiment magnifiques et excellentes. Et ensuite, j'ai quelques graines que m'avaient envoyées des jardiniers, je ne me souviens plus qui, parce que tout ça, depuis 2018-2019, c'est dans ma petite boîte. Mais en tout cas, merci encore à tous ceux qui m'avaient fait parvenir des graines. Alors, on va semer des tomates et on va tester aujourd'hui une méthode que je ne connais pas. J'ai vu beaucoup de tutos dessus. Je pense qu'elle est assez efficace. En tout cas, moi, elle m'intéresse beaucoup. On va essayer de faire ça dans des boîtes à œufs. Alors, je vous montre tout de suite comment je vais m'y prendre pour semer des tomates dans des boîtes à œufs. Allez, c'est parti! On va prendre nos boîtes à œufs. On va les découper. Enlever la languette qui est là et le couvercle. Ok? Ces deux parties-là vont nous servir. Ensuite, on va venir remplir les alvéoles avec de la terre à semis. Alors, on les remplit complètement parce que les graines de tomates sont très fines et elles ont en fait besoin de très peu de terre sur le dessus pour pouvoir pousser. Voilà, on va bien remplir notre barquette comme ça. Et on va venir ensuite avec le doigt. Allez, si on n'a pas assez, j'en remets. Voilà, je vais venir appuyer comme ça avec mon doigt pour tasser ma terre. J'en remets un petit peu si ça manque. On va venir ensuite humidifier cette terre. Ok, c'est bon. C'est prêt pour mettre nos graines. Alors, on va planter nos graines maintenant. Je vais tenter d'en mettre deux. Hop. Deux par alvéole. Comme ça, voilà. Et on verra bien. Oh là là, il faut un de ces bazars, Thierry. On verra bien ce qui pousse. Une, deux. Et on va venir maintenant mettre de la terre par-dessus. Alors pas trop. Et on appuie un tout petit peu avec son doigt. Parce qu'il ne faut pas que les graines soient trop recouvertes. Sinon elles ne pourront pas germer. Voilà. Alors je ne saurais pas vous dire combien de... Mais bon, de centimètres, hein, mais vous recouvrez vos graines tout simplement. Voilà, à peine. Hop, ça suffit. On arrose à peine, comme ça, et on viendra régulièrement, je l'ai fait pour la petite, je ne sais plus. Voilà, on viendra régulièrement arroser nos tomates. Il faut que la terre soit un petit peu humide, qu'elle ne sèche pas, mais il ne faut pas que ce soit non plus complètement détrempé.
Ensuite, on vient mettre notre barquette dans son petit couvercle. Et on va pouvoir aller entreposer ça, comme je vous l'ai dit, dans une pièce ou sous une serre si vous en avez une. Hein. Mais attention avec la serre, hein, parce que là on n'est que au mois de mars. Vous avez intérêt à bien couvrir vos tomates quand même. Les mettre comme ça en serre, ça ne suffira pas. Hein. Il ne fait pas assez chaud. Donc si vous les mettez en serre, vous les recouvrez de 1, 2 ou même 3 voiles de protection d'hivernage pour bien les protéger et qu'elles aient bien chaud. Ok? Pensez bien à identifier vos tomates, hein, histoire de ne pas oublier ce que vous avez semé, parce que rien ne ressemble plus à un pied de tomate qu'un autre pied de tomate. Et ben voilà, il me reste maintenant à aller les mettre au chaud et à la lumière. Et puis on va aller voir ce que trafique Thierry avec sa tronçonneuse. Bonjour les amis. Il fait pas vraiment beau, mais il pleut pas et on en profite à fond dans le potager. Donc aujourd'hui je prépare mes petits pois. Donc les petits pois, j'ai fait mes poteaux moi-même. C'est du châtaignier. Il se trouve que on a de la chance, il faut être un peu opportuniste dans la vie. Et puis aujourd'hui il va vraiment falloir que le système D fonctionne. Notre voisin a une ligne électrique qui passe dans le haut de sa propriété et il a plein de châtaigniers. Le DF est venu, il nettoie en dessous, il coupe tout était au sol, avec d'autres voisins qui sont venus nettoyer, et puis ils ont eu la gentillesse de me couper des belles branches de châtaignier. Donc le châtaignier, la particularité, c'est un bois quasiment imputricible, donc on peut le planter, il n'y a pas besoin de le traiter, il n'y a rien besoin, on le met directement en terre. Là on est génial. Et puis un poteau, je vais vous montrer de l'autre côté, qui valait dans les 13, 14, 15 euros, ça dépendait du fournisseur ou du magasin. Maintenant c'est dans les 22, 23. Donc imaginez-vous que par poteau j'économise au moins une douzaine d'euros, même s'ils sont petits. Il y en a 20. Ça fait des petites économies. Mais cette année on va faire un jardin économique, on va y travailler. En parlant un peu d'argent, j'ai juste un petit truc à vous dire. On a déjà acheté toute notre ail, nos oignons, nos échalotes, nos pommes de terre, les haricots, les petits pois à rame, et j'ai un budget exactement de 100 euros dépensé aujourd'hui, plus malheureusement l'essence pour entretenir. Donc là j'ai dépensé 30 litres d'essence, parce que pour la motobineuse, pour le rotophile, pour la tronçonneuse, j'ai bientôt plus d'essence que de légumes et de fournitures pour le potager. Je vous emmène faire un petit tour, j'ai plein de trucs à vous raconter. Ça, c'est les fameux poteaux dont je viens de vous parler un instant. Bon, par chance, je les avais achetés l'année dernière, je les avais stockés parce que j'avais ce projet de faire mes pergolas. Donc ici, pourquoi ces poteaux en alignement? Parce qu'ici, nous avons des kiwis. Je les ai plantés l'année dernière, ça y est, ils sont pris, vous voyez, ça bourgeonne, ça se prépare. Donc normalement, c'est un kiwi mâle pour 4 kiwis femelles. Bon, voilà, ça. Il faudra couper, j'ai des petites tailles à faire, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Donc l'idée c'est de mettre mes fils de fer de façon à ce que ça monte, et après de faire un châssis en partie supérieure, châssis qui va rattraper la pergola. Ici c'est la deuxième pergola qu'on va faire cette année. Celle-ci elle ne sera pas rectangulaire, elle sera carrée, et il y aura un chemin qui va remonter jusqu'en haut pour remonter jusqu'au poirier. Regardez, les poiriers sont déjà presque en fleurs. La végétation elle a déjà redémarré, vous voyez les premiers bourgeons qui arrivent, ça va sortir, il va y avoir des premières feuilles, les premières fleurs. Donc ici aussi, à un moment ou à un autre, il y aura tout un système de câbles de façon à ce que je puisse installer mes poiriers sur mes câbles comme je l'avais fait dans notre ancienne maison. Et puis si vous jetez un petit œil, le potager avance super bien, je commence à être content. Je voulais vous parler d'une petite chose. Hier je suis allé acheter un sac de terreau de semis pour Sandrine. Et je suis rentré dans le magasin et j'ai été totalement surpris. Il y a des centaines et des centaines de fraises à la vente. C'est très tôt pour les fraises. Donc même si vous les achetez maintenant, il faut peut-être faire un peu attention. Moi je viens juste de les défaire, je les ai préparées, je vais les mettre en pot, je vais attendre quelques jours, mais je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Il ne faut pas céder à la course au pognon des magasins, il ne faut pas céder à ça, parce que là ils vous mettent tout en avant. Vous arrivez tout à l'heure à Noël, vous avez déjà les pommes de terre pour le mois de février, donc il faut se calmer, c'est trop tôt. Là ce mois-ci, il n'y a pas grand chose à faire, vous devez avoir fini votre ail bien évidemment. S'il a fait assez sec, assez beau, vous pouvez avoir mis votre échalote, les oignons aussi. Bon, nous
On attend un peu parce que c'était trop détrempé. Mais dans le mois de mars, c'est ça qu'il faut avoir terminé. Il faut se préparer à voir ces pommes de terre à germer pour quand le lilas sera fleuri. Et puis sinon, il y aura les pommes de terre et maintenant c'est les petits pois. Donc là, je prépare mes poteaux. Il n'y a pas trop de boulot au mois de mars. Et ne vous énervez pas, il y aura suffisamment de boulot à faire au mois d'avril et au mois de mai surtout. Bon, vous savez qu'on est inscrit dans la biodiversité en plein milieu de la campagne. On a beaucoup de visiteurs. Vous regardez, c'est complètement plombé de taupinières. Il y en a de partout. Presque tous les jours, je prends la binette, j'étale parce que bientôt je vais tondre. Alors je les laisse s'installer, je les embête pas et elles viennent pas m'embêter. On en a déjà parlé, mais hier dans ce fameux magasin, je voyais un monsieur qui achetait toute une artillerie pour se libérer des taupes. Je me suis pas permis de lui dire quoi que ce soit parce que sinon ça fait un peu prétentieux. Et puis je me suis dit, bah, quand même, il pourrait planter un euphorbes et ça irait super bien. Regardez la différence qu'il y a ici, au bord du grillage du potager. Ici, j'ai retiré quelques taupinières puisque je vais planter mon maïs ici cette année. Je vais faire une très grosse quantité de maïs parce qu'on prévoit d'avoir une grosse conservation pour cet hiver, on ne sait jamais. On n'est pas pessimiste du tout, hein. On ne se précipite pas dans les magasins pour se ruer sur le sucre, la farine, l'huile, le beurre. Hein. On a confiance dans tout ça. Vous voyez ce que je vous dis, ça c'est l'euphorbes. Vous en trouvez partout. Bon, cette petite plante magique, vous allez dans n'importe quel... presque partout, dans toutes les jardineries, vous allez en trouver. Faites attention au prix parce que là aussi il y a d'exagération. L'euphorbes, la particularité, mais je l'ai déjà montré, mais je vous le remonte, c'est pour le plaisir. Une petite branche. Hop, ça tombe bien, j'ai mes gants. Vous voyez, dans la racine de l'euphorbes, il y a un espèce de lait, une crème. Bon, et bien ça, si vous avez le malheur de vous en mettre sur la peau, ça vous brûle la main. C'est urticant, enfin urticant non, mais ça vous picote. Bon, imaginez-vous bien qu'une taupe, quand elle passe dans les racines, qu'elle a le malheur de grignoter une racine pour passer, qu'elle touche ça, ben ça lui fait pas du bien. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient plus dans le coin parce qu'elle pense que c'est vraiment dangereux pour elle. Et c'est le cas parce que c'est ça, mais ça ne la tue pas. Par contre, elles sont très respectueuses. Vous voyez, ici au bord du grillage à l'intérieur, on a une taupe qui est venue, mais on n'en a qu'une dans tout le potager. Alors que tout autour, regardez, enfin bon, c'est pas grave, ça fait partie du boulot, mais je suis assez content. Allez, je vais lui faire un petit cadeau. Hop, et puis des fois que ça repousse. Bon, là j'ai commencé à nettoyer mon potager, puis j'ai des stolons qui ont repoussé. Vous voyez, j'ai même une première fraise qui arrive, c'est exceptionnel. Donc elle est dans une petite serre quand même, hein. Donc je les ai mis ici. Donc ça c'est mes petits stolons que j'ai repris. Parce que je refais tout notre potager comme tous les ans, je le redynamise, je le change. Bon, et puis bah, ça c'est le petit carré qui les attend. Donc on a prévu 70 plants de fraisiers. Pour une famille de 4 personnes, 20 plants c'est largement suffisant. Vous atteindrez entre 3,5 kg et 4 kg de fraises. C'est à peu près les statistiques de rentabilité et de rendement pour les fraisiers. Bon, nous on a prévu, Sandrine a même dit j'aimerais bien un peu plus de 10 kg de fraises, donc j'ai parié le coup sur 70 plants pour arriver à peu près 10 kg parce que on a des amateurs de fruits rouges chez nous et de confiture de fruits rouges, moi le premier d'ailleurs, c'est super bon. Bon allez, je vais aller faire mon petit cadeau à Sandrine. Vous savez, Sandrine elle préfère des légumes que des fleurs, quoique de temps en temps je lui en ramène aussi bien sûr. Mais voilà, donc là ça va être le repiquage des salades, on va les mettre dans des petits godets individualisés et après la petite serre où il y avait les fraises, ça va être là où on va planter une douzaine de salades. On va en planter aussi dans la serre et puis on va les faire petit à petit et puis bah, voilà, on va avoir nos salades bientôt. C'est super plaisant d'être au potager, d'être au jardin. J'espère que vous aussi vous avez des conditions climatiques qui vous permettent de commencer, de travailler, de reprendre ce bol d'air. Ça fait du bien et du bien. Bon, allez, je m'en vais, je vous laisse, à très vite, à très bientôt. Je vous embrasse. Bonne journée à tous.